Bonjour à tous, et si je vous disais que l'un des secrets les mieux gardés des mathématiques se cachait dans un objet aussi banal qu'une feuille de papier? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment cet objet du quotidien peut nous aider à vraiment saisir ce que sont les nombres à virgule. Allez, c'est parti! Alors oui, la question peut paraître toute simple. Mais la réponse, vous allez voir, elle est juste brillante. Comment est-ce qu'un bout de papier, un truc qu'on a tous sur notre bureau, peut soudainement nous éclairer sur ce que veulent dire 0,1 ou 0,01? C'est le petit mystère qu'on va percer aujourd'hui. Notre mission, c'est de rendre ces nombres, qui parfois semblent flotter un peu dans l'air, totalement concrets. On veut pouvoir les visualiser, presque les toucher du doigt, pour qu'ils deviennent enfin intuitifs. Le but du jeu? Oublier le par cœur et laisser la place à une compréhension qui a du sens. Bon, alors, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, tout part de là, de notre outil un peu magique du jour, une feuille de papier. Oui, mais surtout une de ses propriétés physiques très simples. C'est notre point de départ. Vous avez sûrement déjà entendu parler de papier 80 grammes, n'est-ce pas? C'est le papier classique de l'imprimante. Mais ça veut dire quoi, au juste? Eh bien, c'est tout bête. Ça veut dire qu'une très grande feuille d'1 mètre sur 1 mètre pèse exactement 80 grammes. Et comme 1 mètre carré, c'est aussi 10 000 cm², on tient notre lien. Gardons ça bien en tête, 80 grammes, c'est 10 000 cm² de ce papier. C'est la clé qui va nous ouvrir toutes les portes. Ok, maintenant que la base est posée, on passe à la partie la plus astucieuse. On va utiliser cette information pour partir à la recherche de notre unité, notre brique de base pour construire tout le reste. La grande question, c'est quelle surface de papier pèse très exactement 1 gramme? Voilà la fameuse question. Si on sait que 80 grammes de papier occupent 10 000 cm², comment on fait pour trouver la surface qui correspond à un tout petit gramme? On va y arriver tranquillement avec quelques divisions logiques. Suivez le guide. Allez, on fait le calcul ensemble, pas à pas. On part de 80 grammes pour 10 000 cm². Si on coupe tout en deux, hop, ça nous fait 40 grammes pour 5 000 cm². Logique. On continue, on divise encore par 2, puis par 10, et un dernier petit coup par 2 pour isoler ce gramme qu'on cherche tant. Et on arrive à 125 cm². Et voilà, c'est ça notre chiffre magique. Un gramme de ce papier, c'est un rectangle de 125 cm². C'est notre unité de base, notre 1, notre pierre de Rosette pour décoder la suite. Bon, on a notre unité qui pèse 1 gramme. C'est ici que ça devient vraiment génial. On va simplement jouer avec, la diviser par 10, encore, et vous allez voir apparaître sous vos yeux toute la famille des nombres à virgule. Parce qu'en fait, le grand secret du système décimal, il est là. C'est juste une histoire de paquets de 10. On divise par 10 pour aller vers les nombres de plus en plus petits après la virgule. Et avec nos bouts de papier, ce principe un peu abstrait va devenir parfaitement visible. Et regardez-moi ça, on peut créer de vrais rectangles de papier. Le grand rectangle vert, c'est notre unité, notre fameux gramme. Si on le coupe en 10, on obtient le rectangle bleu, qui pèse 0,1 gramme, 1 dixième. Et si on prend ce rectangle bleu et qu'on le divise encore en 10, on a le gris, 1 centième, et ainsi de suite. C'est fou, non? Les nombres sont devenus de vrais objets. C'est là que tout s'éclaire. Le concept de dixième, le 0,1, ce n'est plus juste un chiffre sur une page. C'est ce rectangle bleu. On peut le poser à côté du vert et voir, mais vraiment voir qu'il est 10 fois plus petit. Il n'y a plus besoin de l'imaginer, c'est juste là sous nos yeux. Et c'est encore plus parlant avec le centième, le rectangle gris. Pour passer du grand rectangle vert au tout petit gris, on a divisé par 10 et puis encore par 10, donc au total par 100. Et là, pas besoin de me croire sur parole, il suffit de regarder. La différence de taille est flagrante. On constate que le grand est bien 100 fois plus massif que le petit. Ok, on a nos objets, nos rectangles de couleur, c'est super concret. Maintenant, il est temps de faire le pont avec le langage mathématique officiel. Mais vous allez voir, ce ne sont que des étiquettes différentes pour dire la même chose. Qu'on dise à l'oral 1 dixième, qu'on écrive la fraction 1 sur 10, ou qu'on note le nombre à virgule 0,1, eh bien dans les 3 cas, on parle exactement de la même chose, de notre rectangle bleu. Ce sont juste 3 manières différentes de nommer cet objet. Et là, attention, cette méthode nous offre un autre déclic, une autre façon de voir les choses. Ça concerne le signe multiplié, le fameux signe fois, surtout quand on l'utilise avec des fracs. Le truc, c'est de penser au signe fois comme s'il voulait dire 2. Du coup, une opération comme 1 dixième fois 1 dixième devient 1 dixième de 1 dixième. Et là, c'est limpide. Si on prend notre rectangle bleu, 1 dixième, et qu'on en prend seulement 1 dixième de sa surface, eh bien on tombe pile sur le rectangle gris, 1 centième. La multiplication devient soudain hyper intuitive. Alors, après tout ça, quel est le grand secret que cette expérience avec du papier nous a révélé sur les nombres? Qu'est-ce qu'on a vraiment appris au fond? Chaque fois qu'on se déplace d'un cran vers la droite après la virgule, la nouvelle pièce est 10 fois plus petite. C'est tout.
Et le génie de nos rectangles de papier, c'est qu'ils ont rendu ce principe totalement visible. On a vu concrètement que pour passer du vert au gris, il fallait bien diviser par 10, puis encore par 10. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. La vraie maîtrise des nombres à virgule, ça ne vient pas en apprenant des règles par cœur. Ça vient de cette compréhension profonde, presque physique, de leur fonctionnement. Une fois qu'on l'a vu avec ses propres yeux, c'est une image qui reste gravée. C'est compris, pour de bon. Et on va finir là-dessus, avec une question pour réfléchir. On vient de voir qu'un concept qui peut paraître abstrait peut en fait être expliqué très simplement, avec un objet du quotidien. Ça fait réfléchir, non? Et si plein d'autres idées complexes, dans tous les domaines, avaient elles aussi leur propre explication, simple et lumineuse qui n'attend que d'être découverte. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration et à très bientôt.